Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes et bonjour Ludivine. Bonjour Dani. Heureux de vous revoir. Heureuse de revenir. Oui, bon, c'est définitif, vous reviendrez souvent. Oui, là c'est bon, tous les mercredis on est là. Tous les mercredis. Oui. Bon, d'accord. On recevra dans un instant Élise Kali, bonjour. Bonjour. Elle est la coordinatrice du groupe Difekaku. Oui. Vous allez mettre un petit peu de feu là tout à l'heure. Serane Kafourné, l'auteur de cet ouvrage, Kalina et le secret de Noël au Caterado sera avec nous dans un instant. Il va parler de cet ouvrage qu'elle a sorti aux éditions Negmaron. Gilles Néplaz, le thérapeute et maître enseignant reconnu mondialement, directeur du centre bien-être Ayomoun, bien sera aussi avec nous. C'est un acteur humanitaire dans le monde. Et puis on va terminer comme d'habitude par la chronique culturelle de Martine, la culture selon Martine. Ludivine, faites les titres, tout c'est moi qui les fais. Oui, vous pouvez les faire. On peut les faire, bien sûr. Allez-y, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va retrouver l'appel à la grève du 7 février, la mobilisation de la population. Ensuite, nous allons enchaîner avec le job technique organisé par Saint-Jean-Bosco. Et enfin, la semaine de la création d'entreprise organisée par l'ADIE. On va commencer par le premier sujet tout de suite. On va lancer le premier sujet. C'est parti. Suite à l'annonce de nous jamais mené tellement combat, mais nous avons dit là, nous descendons bas malgré les combats nous menés par rapport aux attaques qui portaient contre les travailleurs malheureux. Et ça qui est important là, c'est qu'il faut nous réagir. Faut nous réagir de manière sérieuse et surtout pour nous faire en sorte de mettre ensemble pour que nous trouvions résultat à tout problème qui pose. Nous avons précarité, nous avons misère depuis terrible qui a renforcé un pays là, ça fait nous arrêter ça. Pour nous arrêter l'hémorragie, eh bien, il faut que effectivement nous appelons mobilisation. Le 7 février, nous allons crier tout le monde est rassemblé. Le 7 février, nous allons crier tout le monde pour répondre aux problèmes. Là, nous allons saluer la jeunesse qui mobilise là, qui a fait nous plaisir. Nous allons saluer le combat à les camarades qui ont si la retraite là. Nous allons saluer le combat à camarades des banques qui commençaient donc fauter donc fruits à donc combat et nous allons dit à nous renforcer les combats. Camarades à l'EDF, camarades à commune Ville-Zabim, camarades à des là qui mobilisent et nous avons dit c'est celle solution parmi d'autres. Nous avons beau vrai, nous avons beau garder, c'est la solution qui est, c'est le rapport de force, c'est la mobilisation et c'est la grève générale. Ben aujourd'hui, comme vous le savez, énormément de collègues se sont mobilisés, énormément d'établissements bloqués, pratiquement un tiers des établissements bloqués et surtout une dizaine de lycées. Aujourd'hui, les personnels ont tout simplement signifié au gouvernement qu'il est hors de question que nous puissions accepter cette réforme. Nous n'avons pas de bonnes conditions de travail. Nous sommes effectivement en train de rentrer dans le métier très tardivement, puisque la plupart des enseignants rentrent à Bac+5. Et nous savons pertinemment que pour la plupart d'entre nous, nous ne pourrons pas justement partir avec l'ensemble des annuités nous permettant d'avoir une pension complète. Il est hors de question que ce soit nous qui payons les problèmes que rencontre ce gouvernement, notamment pour financer donc, le système par répartition. Il y a d'autres façons de financer ce système par répartition. Et surtout, nous savons aujourd'hui qu'il suffirait tout simplement de récupérer les 160 milliards donnés aux entreprises par le biais du CICE pour qu'on puisse effectivement avoir une garantie de financement du système de retraite. Le rendez-vous est donc pris samedi février le 7 prochain. Donc la mobilisation n'a qu'à être prête pour ce mouvement de grève. Dani, qui nous recevons aujourd'hui? Aujourd'hui, on reçoit Élise Kali, je l'ai dit, elle est coordonnatrice du groupe Difekaku, qu'on connaît, qu'on a l'habitude de recevoir Madame Loyal ici, et elle est ici depuis quelque temps. Il y a eu un spectacle au Moule, je crois. Oui, il y a eu un spectacle à l'espace Vysotsky au Moule. Oui. Et la compagnie Difekaku est là dans le cadre du festival Moi Créole. Le Moi Créole. Alors, j'ai envie de vous poser une question toute simple. Qu'est-ce qui vous a mis à l'accordéon? Yvette Horner? Non. Peut-être mes parents qui aiment l'accordéon. Ah, les parents aiment l'accordéon. Qui en ont beaucoup écouté. J'ai commencé tôt. À quel âge? À 7 ans. À 7 ans? Voilà. J'ai fait de l'éveil musical. L'accordéon devait être très lourd à ce moment-là pour vous. Mais à 7 ans, on peut jouer sur un petit comme ça. Ah, sur un petit comme ça, on peut jouer déjà? Oui. Oui. Et donc, après, alors, quand on fait de l'accordéon, on fait que de la biguine ou bien on fait toutes sortes de musique? On peut faire de tout avec l'accordéon. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous jouez en général quand vous êtes avec Difekaku? Avec Difekaku, je joue dans un spectacle qui s'appelle Cercle égale demi-cercle au carré, où on mélange les danses et musiques traditionnelles avec les danses actuelles.
C'est D'accord. justement là qu'il faut essayer de faire un peu de tout, à la fois des danses traditionnelles, enfin, ou Ça veut dire le musique. quadrille, Jean quadrille. Voilà, comme le quadrille, jouer Oui. des begins, mais qu'on mélange avec les musiques actuelles comme le hip-hop et l'électro. Alors, je suis sûr que Ludivine a envie de vous entendre jouer, non? Ah bah oui. Oui. Ah bah oui. D'accord. On a Déjà bien- Ah oui, on Parce peut. qu'il y a tout un programme à présenter pour la Oui, alors compagnie présentez le musicale. programme et après vous Voilà. allez l'agrémenter d'un petit coup d'accord. Voilà, donc dans le cadre du festival Le Mois Créole, ce vendredi, à 18h à Caruquera-Balais, il y aura des stages. C'est à Bergevin qui a balayé. C'est à Pointe-à-Pitre. Oui, c'est Alors à Bergevin, précisément, c'est à je ne Bergevin. sais pas exactement. Oui, c'est à mais Bergevin, près de voilà. la Poste. D'accord. Donc il y aura des stages de danse autour du carnaval, mais aussi autour du quadrille, avec Chantal Loyal et Nita Alfonso. Oui, on a reçu Nita Voilà. Alfonso, oui, la semaine dernière. Voilà, donc... Elle a dansé pour nous, là. Ah, bah voilà, mais je viens de faire un petit peu la suite après. Oui, oui. Et puis samedi, il y aura un spectacle de danse. Ce sera un travail de restitution justement autour des carnavals et aussi un extrait du solo de la danseuse de Difécaco qui s'appelle Ludivine Mire. Le spectacle s'appelle Clair Obscur. C'est pas cette Ludivine, là, non? Eh non, c'est Non, une c'est pas autre la même. C'est une autre Ludivine. Voilà. Toutes les Ludivines ne sont pas des Ludivines. Alors, donc, et ça, cette deuxième partie, ça se passe au moule, ça. Tout ça, c'est à Caruquera-Balais. À toi, Caruquera Voilà, Ballet. samedi aussi. Donc ce sera de 15h à 17h à Caruquera-Balais. Oui. Et vous êtes sur scène à l'accordéon. Alors moi, je ne serai pas là parce que dans Difécaco, on est sur plusieurs thématiques. Donc Oui. là, je parle au nom de la compagnie, au nom de Chantal Loyal qui n'a pas pu être présente parce qu'elle est très prise justement dans le cadre. Les répétitions et Voilà. compagnie. Ouais. Et donc je viens représenter la compagnie pour annoncer ces deux événements qui arrivent vendredi et samedi. Oui. Et voilà, donc moi j'étais là dans le cadre du mois créole qui a commencé déjà depuis le 10 janvier et qui continue encore ce week-end. Ça s'appelle Festival Langue Épique Culture Créole, c'est bien ça? Là, c'est voilà, le mois créole, Mhm. enfin les mois, parce que ça dure plusieurs mois, le Festival des langues et cultures créoles. D'accord. Au Moule, à Basse-Terre et à Pointe-à-Pitre. Voilà. Et quand est-ce qu'on vous reverra sur scène? Alors peut-être que le spectacle justement cercle égal demi-cercle au carré sur les quadrilles et hip-hop se jouera certainement au mois de mai prochain à Robert Loison au Moule, c'est à confirmer. Oui. Donc on est deux accordéonistes sur ce spectacle, donc il est possible que ce sera l'autre accordéoniste. Deux femmes ou un homme? Une autre, voilà, une femme. Une femme. Bon. Voilà. Bien. Alors, ce qu'on va vous demander, c'est un exercice un petit peu particulier. Vous allez essayer de nous faire un petit extrait de Begin et puis passer au hip-hop. Ah, Carrément. ah, mais j'ai besoin de. Pour le hip-hop, il y a quand même besoin du Il support faut une guitare, rythmique. Oui, il faut une Il faut rythmique. une percussion électronique Ouais. ou un slammer. Oui, quand même. Dans le spectacle, on est 5 musiciens. Ah, quand même, 5 Ouais. musiciens. Voilà. Mais vous faites des solos quand même, des solos. On fait. C'est vrai que dans ce spectacle, à un moment donné, je suis face à un danseur de hip-hop, mais c'est Oui. sa danse qui est hip-hop. Ah, qui vous inspire. Et voilà, c'est un peu Mais comme Ludivine, tu vois, un peu vraiment, comme le marqueur et le. Voilà. Mais ce que je peux vous jouer, moi là, c'est un extrait. Bah, justement, vous l'avez vu la semaine Ah, dernière. de Madame. Voilà, je suis également sur ce disque Oui. de Nita Alfonso. Ah oui, je peux faire le boulague. Voilà. Bon, allez-y. Je peux faire soit une petite valse qui est sur ce disque, ou alors, comme il y a stage de quadrille vendredi, Oui, un je peu peux de vous quadrille. faire du quadrille. Comme vous voulez, on vous laisse sur le choix là. Ou un court extrait des deux. Une petite valse Oui, pour oui, se un petit mettre morceau, en oui, place. Oui, oui. Et après, D'accord. quelques commandements quadrille en jouant la Ça, ira comme ça. On va D'accord, essayer. c'est parti. Allez, go. Et on vous écoute avec attention. Et si vous m'avez diminué de danser, elle va y aller. Vous êtes Tatiana, Talina. Talina, tu veux danser? Mais tu peux y aller. Je sais pas danser au quadrille, tu es sûr? Alors, remplace. Petite valse avant le quadrille. D'accord.
Ça, c'était la valse. Hein. C'était La Valse, qui est le premier titre du CD de Nita sur lequel j'ai eu la chance d'enregistrer. Donc, Ah, oui, c'est vous qui contactez. jouez... Voilà, ah, d'accord. je suis sur 4 titres. Donc, Ah. elle a présenté le disque la Ouais, semaine dernière et je ouais. continue les présentations. Ouais, mais continuez. Et continuez. voilà, ce morceau, c'est une valse que justement j'ai composée pour Nita. Ah, c'est vous qui avez composé la Voilà, valse. Ah, pour enregistrer sur ce disque. bravo, mais Voilà. Bravo. Vraiment, Merci. bravo. Alors maintenant, ça va être quoi le quadrille? Le quadrille, alors exceptionnellement, vous aurez du 2 en 1, c'est-à-dire commandeur et accordéoniste. Ouais, Donc je vais essayer de commander en jouant. D'accord. Voilà, un extrait aussi. d'accord. Alors, cavalier, cavalière, Oui, cavalier aux dames, oui, première figure, pantalon. d'accord. C'est parti. Puis donc présenter la manette. Je vous demande est-ce que vous êtes prêts, oui ou non? Allemande à gauche, tout le monde au rond. Remettez-moi la demi-ronde. Croisez-vous les 8 en 10 autres croisés. Accompagné d'amande et croisez la main. Pantalon les 4 premiers en avant. Remettez-moi la demi-ronde. En arrivant en bas, lancez devant. Arrière. Accompagnez la dame, soulagez la main. Envoyez la chaîne à vos dames. Déchaînez la chaîne cavalier. Envoyez pour la promenade promenée. Remettez-moi la ritournelle plus belle. En arrivant en bas, lancez devant. Arrière. Accompagnez la dame, soulagez la main. À la reprise, allemande à gauche, tout le monde au rond. Remettez-moi la demi-ronde. Croisez-vous les 8 en 10 autres croisés. Accompagné d'amande et croisez la main. Écoutez, salutations, chaque cavalier, saluez votre dame. Bravo. Non, c'est vraiment du haut niveau, hein. C'est bien. Et alors, mais, non, mais quand même, j'insiste, comment on fait pour passer de ça à des musiques plus modernes? Comment vous faire? Je sais pas moi. Qu'est-ce que ça donne en général? Faites quand même quelques petites notes de musique un petit peu autre chose. Je vais essayer là, comme ça. Ouais, ouais. Attendez, hein. Faut que... Alors là-dessus, il faut imaginer une rythmique un peu électronique. Bien sûr. Avec la basse, il y a une basse quand même. Il y a Une basse, Ouais, ouais. voilà, qui va faire quelque chose comme ça. Par exemple, là, je fais la basse. Ouais. Mais là, vraiment avec un son avec la vraie guitare basse, Ouais. plus une percussion qui soit une batterie ou une percussion électronique qui va faire... Ou même quelqu'un qui fait la beatbox, mais moi je le fais pas bien. Et là-dessus, on va mettre ce qu'on appelle souvent des boucles. Ceux qui font les rythmiques, je sais pas moi, dancehall, ils vont tourner en boucle quelque Oui, chose. Ils d'accord. vont garder un tout petit bout de mélodie Oui, et ils le et font puis tourner en ils font boucle. tourner, oui, Et tout du à coup, fait. ben moi, dans ce spectacle justement de d'Ifekako qui sera peut-être joué au mois de mai, Oui. au lieu d'appuyer sur un bouton qui va lancer une boucle, ben c'est moi qui fais. Pendant un petit moment, puis après ça varie. Il y a les autres musiciens qui font leur partie électronique ou de basse, voilà. D'accord. C'est pas mal. Non, mais c'est même très bien. Il y a longtemps que j'avais pas vu une femme accordéoniste. C'est vrai, et surtout en Guadeloupe. Et vous avez appris ça ici, en Guadeloupe? Non, alors moi, je ne vis pas ici. Ah, vous vivez pas en voilà. France.
Je vis en vis France? à Besançon. Oui. Voilà, je suis née à Besançon et je suis originaire. Mon papa est de Bouillante. Ah, il est de Bouillon. Donc j'ai toujours pratiqué les. Cali. Voilà. Ouais. La famille. Le chanteur martiniquais Cali, son parent? Non, parce que c'est son nom de scène, c'est Ah, pas c'est son son nom nom. de famille. D'accord. Voilà. Et donc, mais visiblement, vous parlez le créole, parce que j'ai entendu. Antibouin. Antibouin, comme ça. On a essayé, mais. On va essayer de parler quand même. Mais alors, c'est uniquement avec Madame Loyal que vous faites l'accordéon ou vous faites ça dans d'autres... Non, je joue dans plusieurs projets, plusieurs groupes. Voilà. D'accord. Mm. Enfin, quand vous êtes là-bas. Oui, Et vous venez régulièrement en Guadeloupe? oui. Oui. Voilà. Bon. Même ici, j'arrive, quand je viens, je suis accueillie dans des groupes. Mais vous jouez du zouk avec ça? Je peux On n'a jamais jouer, essayé? je peux Non. jouer zouk là, c'est ça le médicament. Allez-y. Ça- Pas mal. Bravo. Jacob doit être content de là-haut en vous voyant Eh oui. jouer ça. Non, mais c'est bien. Ça donne envie. De toute façon, bravo pour votre maestria avec l'accordéon. Merci. Et revenez plus souvent. Eh ben, on va essayer. Oui. Bien, alors, faites un rappel rapidement. Voilà, je rappelle les événements de la compagnie d'Ifekako en lien avec le festival Le Mois Créole. Donc vendredi à Karu-Kerabalé, donc ce vendredi 3 février, de 18h à 19h30, il y aura un stage de danse autour du carnaval et aussi stage de quadrille avec Chantal Loyal et Nita Alfonso. Oui. Et samedi 4 février de 15h à 17h, toujours à Karu-Kerabalé, il y aura une restitution justement autour des carnavals et aussi un extrait du solo de Ludivine Mire qui s'appelle Clair Obscur. Voilà. Tout est dit. Bien, Élise, merci. Merci Et au pour plaisir l'accueil. de vous revoir. Eh ben, moi aussi. Malheureusement, on revient à l'actualité. L'actualité, c'est Ludivine Pamir, hein, Ludivine Edmond, celle-là. Et de quoi il s'agit là, job dating? Alors oui, effectivement, l'association Saint-Jean-Bosco a organisé un job dating pour mettre en lumière la jeunesse guadeloupéenne avec justement le Pôle emploi de Jarry. Et on retrouve un reportage d'Olivier Félix. Donc c'est l'occasion, aujourd'hui c'est la fête donc, du Saint-Jean-Bosco. Et comme nous sommes l'association Saint-Jean-Bosco, nous avons tenu donc à célébrer cette fête avec l'ensemble de nos partenaires qui nous accompagnent déjà depuis plus de 7 ans. Donc oui, nous avons organisé un job dating pour mettre en relation donc, nos jeunes bénéficiaires et les partenaires qui nous suivent depuis bien longtemps. C'est un moment de rencontre, un moment de remerciement pour qu'on puisse toujours continuer à travailler ensemble, à mutualiser donc, nos moyens, nos forces pour aider un peu la jeunesse de la Guadeloupe. En final, j'ai pas eu les réponses que je voulais entendre, mais on m'a à peu près aidé et on m'a dit d'aller à certains endroits pour évoluer, quoi. Oui, j'ai eu réponse à mes questions, mais malheureusement, ils n'ont pas ce que j'ai envie de faire de ma vie. Donc, non. Parmi les 2-3 que j'ai croisés, il y en a qui sont un petit peu déçus parce qu'on n'a pas la formation qu'ils aimeraient faire, mais il y en a d'autres qui sont pleinement satisfaits et qui ont même récupéré un dossier de candidature pour pouvoir intégrer prochainement le RSMA. Et nous avons même 2 mineurs qui sont passés tout à l'heure et donc ils ont un petit peu plus de 17 ans, donc à partir de leur majorité, ils pourront déposer un dossier, même avant, déposer un dossier pour intégrer le RSMA quand ils seront majeurs, quand ils auront 18 ans. Voilà. Depuis peu, on a acquis cette espèce de casque de réalité virtuelle qui plonge les jeunes dans le monde du RSMA. Donc c'est plus simple pour nous parce qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Le jeune,
il est immergé dedans, il voit comment ça se passe et ça lui parle beaucoup plus. Oui, c'était très intéressant. Et ça te donne pas envie? Non, je suis toujours dans l'hésitation. J'hésite vraiment, du coup, il faudrait que je me pose pour réfléchir. Il est 12h53 sur le ZCL News. On se laisse avec la pub et puis je vous dis à tout à l'heure. Voilà, on retourne sur le plateau du ZCL News. Nous sommes avec vous. Il y a bien sûr Ludivine qui est toujours là. Toujours là. Oui, bonjour. Et puis Sérène Cafourné, bonjour. Bonjour. Elle est autrice d'un ouvrage qui s'appelle Kalina et le secret du Noël Cacador. Oui. Merci d'être avec nous. C'est un ouvrage pour les jeunes et pas seulement pour les jeunes. Et je disais à Syrah l'autre jour qu'à cause de son bouquin, il y a quelqu'un qui s'appelle Kalina que je salue en passant. Bon, alors, l'histoire de ce livre. Eh bien, alors par où commencer? Par le début. Eh bien, le début, c'est en 2020, voilà, en confinement en Île-de-France. Et je ne peux pas rentrer chez moi, bien évidemment. Et je me dis, puisqu'on ne peut pas voyager par avion, autant voyager par l'imaginaire. Et c'est comme ça que Kalina et le secret du Noël Cacador est né, en novembre 2020. Novembre voilà. 2020. C'est ça. Mais en Guadeloupe ou bien en France? En France, voilà. France, carrément en France. Oui, j'étais confinée dans mon petit appartement, voilà, entre quatre murs, je sais pas comment dire ça. Oui, mais comment l'idée de Noël Cacador, Kalina, tout ça sont venues? Comment ça est venu? Alors, bon, ce n'est pas mon premier écrit, hein, puisque non, c'est pas le premier écrit. Il y avait autre chose avant. Il y avait autre chose. Il y avait pas mal d'autres petites choses, mais pas des textes aussi longs et aussi précis et détaillés. Et en fait, je me suis dit, tiens, voilà, j'ai l'occasion de rester chez moi tous les soirs, autant utiliser ce temps et puis écrire une petite histoire, voilà, qui tourne autour de Noël, on approchait du temps de l'Avent. Donc voilà, c'était pour moi une belle occasion de célébrer d'une certaine manière les fêtes et le temps de l'Avent et Noël en étant loin de la Guadeloupe. Alors, il y a deux choses. Il y a le Noël Cacador qu'on connaît, qui se fait dans quelle commune déjà? Vieux Habitants, oui, Vieux bien Habitants, sûr. Et de l'autre côté, il y a Kalina. Alors, Kalina, c'est le diminutif de Kalinago. Oui, c'est ça. Sans faire de spoil, oui, c'est ça, c'est le diminutif de Kalinago. Alors, vous décidez de créer un personnage dans le Noël Cacador. Tout à fait. Vous connaissiez déjà le Noël Cacador? Non plus. Alors ça aussi, c'est une petite anecdote, c'est que je n'avais jamais... Ludivine, tu connais le Noël Cacador? De nom seulement. Bon, l'année prochaine, il faut l'avoir. Idem, je connaissais de nom, en me disant, parce qu'on entend souvent à la radio, en tout cas on entendait souvent à la radio aux informations, Noël Cacador, venez voir. Oui. Et en fait, je sais pas, peut-être que le nom m'est revenu, voilà, en 2020, et je me suis dit, mais tiens, ça a l'air d'une tradition, une belle tradition que je ne connais pas forcément. On ne connaît jamais tout de son île, hein, bien sûr. Et je me suis dit, tiens, allons-y. Jetons-nous dans des recherches sur le Noël Cacador et sans y avoir été, j'ai essayé, j'espère avoir fait le maximum en tout cas, de retranscrire les émotions. On en retrouve. Alors, mais ce qui me surprend, c'est le fait de mêler Noël Cacador et une Kalina. C'est ça. Et Kalina, pas une et Kalina. Pourquoi? Alors, pourquoi ce choix? Parce que je me suis dit que Noël Cacador, c'est une superbe fête. Il fallait y ajouter quelque chose comment dire ça? Donc il y a du présent, voilà, Noël Cacador, on est dans le présent, mais il faut aussi un peu, pour moi, il fallait un peu d'ancien, il fallait un peu de tradition passée ou qu'on ne connaît peut-être même pas forcément. Et je sais que en ayant fait mes petites recherches, que la ville de Vieux Habitants, qui est une ville vraiment incroyable, hein, enfin, je l'ai vraiment redécouverte. Vous connaissez au moins Vieux Habitants? Je connaissais Vieux Habitants, mais je ne suis pas de Vieux Habitants non plus, donc bon, je n'y allais pas vraiment très souvent. Comment on appelle les gens de Vieux Habitants, vous savez? Les Abyssois, quand même. Mais avant, on disait les Habitants-niers. En créole. C'est vrai? Oui, et puis le terme Abyssois est passé après. Mais on disait les Habitants-niers. Oui, alors,
Mais quand on lit ça, quand même, c'est un petit côté roman policier dans l'affaire. Oui, il y a, voilà, c'est un petit conte, je sais pas comment on dit ça exactement, conte initiatique peut-être, voilà, de jeunes qui partent un peu à l'aventure. Il y a un peu de mystère, on peut le voir là avec ce personnage un peu mystérieux. Voilà, en première de couverture, qui représente, en tout cas, c'est ce que j'ai voulu représenter, un peu un esprit passé, si je peux dire ça. Mais pour revenir à Kalinago, mais en fait, oui, Vieux Habitants, il y a également, on trouve également un site de roches gravées. On parle souvent de Trois-Rivières. Au Plessis. Voilà, Oui. au Plessis. Vous êtes allé, non, vous ne connaissez pas non plus. J'ai pas eu l'occasion de visiter encore. Parce que vous êtes d'une imagination incroyable. Incroyable, oui. C'est vrai. Et je me suis dit, mais en fait, il y a tous les ingrédients pour écrire une histoire haletante, j'espère, pour le lecteur. Et voilà, ben, comment dire, le tableau était placé à Vieux Habitants. Voilà, il y avait tout. L'autre aspect, c'est que vous écrivez, mais aussi vous dessinez. Oui, je alors, dessine racontez-nous aussi. ça un peu, ça. Comment ça a commencé? Comment ça a commencé? Alors, pour l'histoire des dessins, alors des dessins propres à Kalina. Hein, oui, mais le dessin en général. Le dessin en général. Oui. Alors, ben, je remercie mes parents. Hein. Voilà. Ils sont à l'écoute en ce moment? J'espère qu'ils sont à l'écoute. Oui. Qui m'ont inscrite dès l'âge de 4 ans au Centre des métiers d'art à Pointe-à-Pitre, à Bergevin. Oui. Et en fait, on va dire que j'y ai fait mes armes dès l'enfance et ça m'a plu. J'ai poursuivi. Bon, avec les études, le bac, tout ça, j'ai un petit peu arrêté. Mais on va dire que le confinement a été un... Révélateur. Oui, a été révélateur de pas mal de choses. Une sorte d'incubateur. C'est ça, un incubateur, c'est bien le mot. Je pense qu'il y a des choses que j'avais oubliées, que je savais faire, entre guillemets, et le fait d'être là, ben voilà, enfermé, si je peux dire, ça m'a permis en tout cas de révéler à moi-même toutes ces choses que j'avais oubliées, voilà, l'écriture et puis le dessin également. Alors, on ne va pas raconter l'histoire parce qu'il faut vraiment que les gens lisent l'histoire un petit peu, ce qui va se passer, parce qu'il y a des choses intéressantes qui vont se passer. Et donc, le dessin vous a permis en même temps... Alors, en fait, vous écriviez, vous dessinez en même temps. Comment ça se passait? Alors, le mix entre les deux. J'ai commencé par écrire. Oui. Donc j'ai écrit l'histoire, comme je le dis à qui veut bien l'entendre. J'ai mis à peu près 2 mois et demi pour écrire l'histoire. Oui. Et puis après j'ai mis un certain temps déjà à faire lire aux uns et aux autres. On appelle ça des bêta-lecteurs, hein, si je dis pas de bêtises. Donc mamie, tonton, tati, les parents. Et puis après, je me suis dit, mais est-ce que l'histoire est vraiment intéressante? Là, on commence à réfléchir un peu trop, à tergiverser. Et puis je me suis dit, non, faut quand même se lancer. Et j'ai envoyé mon manuscrit en 2022. Donc ça a pris un petit peu de temps. Mais bon, au moins, je suis contente parce que maintenant, d'autres personnes peuvent le lire. Et donc, oui, pour revenir au dessin, ça s'est fait vraiment sur le tas, à savoir que lorsque j'ai reçu l'appel de l'éditeur, donc Didier Manette, des éditions Negmaron, je me suis dit, mais il faut absolument des dessins à cette histoire. Et donc, quand il m'a demandé est-ce que j'avais un illustrateur en tête, je me suis dit, mais en fait, je sais dessiner, je crois, quand même un petit peu. Donc, allons-y. Et en fait, je me suis lancée. J'avais acheté une petite tablette vraiment très sommaire. Et en fait, je me suis lancée. Et pendant un mois, je me suis dit, voilà, c'est le challenge. En septembre, il faut que tu fasses tous les dessins. En tout cas, que tu essaies de faire le maximum. Et puis voilà. Alors, Sylviane, est-ce qu'on peut parler du challenge que je vous ai lancé? Oui, on peut en parler aussi. Je n'en ai pas encore parlé à mon éditeur, mais on peut en parler. Oui, parce qu'en fait, j'ai dit à Serran que elle a fait un album de jeunesse. On a un festival qui s'appelle Caribule, qui fait album de jeunesse, manga et BD. Oui. Alors, comme l'album de jeunesse est déjà fait, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, la BD, je pense. La BD? Oui. Donc, et comme en novembre, on a le festival. Donc, ce qu'on attend de vous, là, maintenant, c'est de de commencer au moins une BD. De se challenger. Se challenger pour être opérationnel pour le festival et montrer un petit peu votre talent. Au-delà de ça, il y aura autre chose. Alors, peut-être qu'on aura Kalina et le secret de Noël Kakado version BD.
Ben oui, hein. Enfin, Ouais. moi je trouve que c'est en tout cas un super challenge. Vous aimez les challenges? Oui, je pense, quand même. Ouais. Je n'ai jamais fait de BD. Alors, on est en donc, février, donc vous avez à peu près 10 mois c'est ça. pour tout faire et réussir. Donc, vous invitera. Alors, l'autre face de votre carrière, c'est que vous êtes une doctorante en génétique, c'est bien ça? Alors, je suis docteur, même pas docteur. Pas doctorante, docteur, excusez-moi, Oui. docteur, excusez-moi, docteur, oh là là. Je failli tomber malade. Alors, donc, docteur en génétique depuis quelques mois. Depuis quelques mois, j'ai... Oui. Alors, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne savent pas, surtout pour les femmes, peut-être? Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est faire une thèse donc de doctorat pendant 4 ans, pour ma part. Normalement, c'est 3 ans, en tout cas les thèses scientifiques. Et donc, en génétique, donc je travaillais dans un laboratoire de recherche à Paris qui travaille sur les maladies génétiques, en fait. Et donc, moi, j'ai travaillé... En général, ou les maladies génétiques des afro-descendants? Alors, pas forcément des afro-descendants. J'aurais bien voulu. Hein. Il y a en tout cas des axes de recherche et des équipes qui travaillent spécifiquement sur ce type de sujet. Moi, je me suis plutôt intéressée à ce qui concerne les maladies mitochondriales. Donc, alors, qu'est-ce que sont les maladies mitochondriales? Qu'est-ce que c'est? Oui. Alors, donc, la mitochondrie, hein, on va dire que c'est un petit élément qui est présent dans toutes les cellules de notre corps et qui permettent en fait d'apporter de l'énergie. Donc dès lors que ce petit élément est dysfonctionnel, eh bien, ça entraîne des soucis en fonction de l'organe, plus ou moins graves, en fonction de l'organe qui est touché en fait. C'est pas lié aux femmes particulièrement? Alors, oui et non, puisque on en avait parlé. Hein, la mitochondrie, c'est quelque chose qui se transmet par la mère. Hein, Ah, c'est par la mère, justement. Oui, c'est vrai. Mais on va dire que les maladies qui touchent la mitochondrie ne sont pas forcément obligées d'être une transmission maternelle, en fait. Oui. Voilà. Et donc, et ça se soigne Alors, c'est difficile à soigner. On va dire que ce sont plutôt des soins... ciblé par rapport aux symptômes. Hein. On va peut-être pas forcément guérir le patient, mais en tout cas, la recherche actuelle essaie, j'espère en tout cas par tous les moyens, de soigner, de traiter les enfants qui sont atteints. Alors quand même, quand on travaille sur la génétique, c'est-à-dire qu'on peut remonter dans l'ADN d'une personne, c'est ça? D'une famille même? Oui, normalement. Hein, à partir de quoi, en fait? Comment à ça se partir passe? de quoi? Eh bien... D'une cellule, comme ça, d'un petit morceau de... Oui, à partir d'une petite biopsie, puisque bon, l'ADN d'un individu est le même, dans quelles que soient les cellules. Hein, donc l'idée, c'est d'aller chercher, en faisant une petite biopsie, en tout cas pour les maladies génétiques, hein, de faire comme un screening. Hein, on va aller regarder exactement et comparer par rapport à une séquence, on va dire, saine, Oui. quelles sont les différences qui sont observées à une échelle vraiment... Alors, sur la génétique, il y a quelque chose que j'aimerais bien que vous nous expliquiez, parce que on fait des recherches. On a reçu l'autre jour ici un généticien qui fait de la recherche sur les afro-descendants. Je me souviens plus de son nom, il a un nom espagnol, son espagnol d'ailleurs, capverdien. Et il nous disait qu'à partir de description de quelque chose, même les gens qui sont nos ancêtres, venus d'Afrique, on peut remonter. Alors, c'est ce que j'arrive pas à comprendre, à partir de quoi on fait cette recherche. Alors, c'est vrai que j'ai ma petite idée, je n'ai pas travaillé dessus en particulier, mais comme je vous disais, la mitochondrie, comme ça, se transmet de mère en mère. Oui. Je pense que l'idée, selon moi, hein, c'est... selon ce que je pense comprendre, c'est justement de pouvoir remonter de la mère à la mère à la mère et de remonter comme ça. Même si la mère n'est pas vivante, je veux dire. Même si la mère n'est pas forcément vivante, puisque donc comme on retrouve supposé, les cellules dans... Comme c'est supposé se transmettre de génération en génération, j'ai envie de dire, en tout cas de mère en mère, voilà, comme je disais. Alors peut-être qu'on peut retracer ainsi le parcours génétique, comme vous dites. Même s'il y a eu des mélanges. Même s'il y a eu des mélanges. Je veux dire, en tout cas, on peut éventuellement retrouver les mélanges aussi. Ah, on retrouve les mélanges dans la mitochondrie. Hein. Oui. 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 Parce que ça se développe maintenant, parce que vous savez qu'il y a aux États-Unis maintenant, on envoie un courrier à une structure
Et vous dites, bon, vous venez du Congo, du Nigeria, enfin, etc. Tout à fait, tout à fait. Alors moi, je ne l'ai pas encore fait. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que ce soit légal en France. Mais en tout cas, envoyer, voilà, on fait un petit test salivaire ou je ne sais pas exactement. Et puis, on envoie comme ça ces petits échantillons à certaines sociétés, comme vous avez dit aux États-Unis ou peut-être même ailleurs. J'ai entendu aussi Israël, je ne suis pas très sûre. Mais en tout cas... ils font du coup ce type d'analyse qui permettent de retrouver un peu d'où l'on vient, ou en tout cas, a priori, où est-ce que nos ancêtres éventuellement se trouvaient. Et pour revenir au bouquin, ça veut dire que, comme il y a eu des Kalinago en Guadeloupe, et qu'ils ont eu des enfants, etc., donc on peut trouver des traces de Kalinago dans la génétique de Guadeloupéens d'aujourd'hui. Probablement, mais je pense aussi que ce type de recherche ne peut pas se faire sans qu'il y ait eu une étude je pense, de peuples qui sont issus de ces régions pour avoir en fait leur ADN et pouvoir justement faire des comparaisons avec on va dire des ethnies ou des peuples qui se sont sédentarisés, qui sont restés là, pour lesquels on sait en fait qu'ils n'ont pas forcément bougé. Donc par comparaison, je pense ils peuvent retrouver et dire ah ben tiens ça ressemble, ou on voit qu'il y a des similitudes entre cet individu qui habite aux États-Unis ou dans les Caraïbes avec telle ethnie dans différentes régions d'Afrique éventuellement. Ça vous tente de faire ça dans l'avenir? Moi, je trouve ça super intéressant, en tout cas, comme type de recherche. Oui. Après, on peut trouver plein d'autres choses. Je parlais des maladies génétiques. On va dire que c'est un peu le biais, c'est qu'on peut... Autant on peut trouver d'où l'on vient, mais on peut aussi ouvrir une boîte de Pandore. Parce qu'il y a quelque chose qu'on dit souvent pour les Africains ou les Noirs. Il y a des maladies particulières à nos races, c'est-à-dire maladies qu'on connaît très particulièrement en Guadeloupe. La drépanocytose, par exemple. Alors, je ne sais pas si c'est très propre aux Noirs, mais c'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on dit. Oui. Alors, peut-être, je ne suis pas certaine là aussi à vérifier. J'ai entendu également que la drépanocytose, il y en a aussi en Grèce. En Grèce, j'ai entendu ça, oui. Donc, on peut dire que c'est pas forcément propre aux Noirs, mais peut-être que le gène, en tout cas, qui je pense devait certainement mettre un gène de résistance à quelque chose. Alors moi qui ai un nom grec, d'origine grecque, tout en étant ce que je suis. Peut-être. Non, mais en tout cas, ça aurait peut-être été, ou peut-être que c'est en cours, en tout cas, de pouvoir faire des dépistages, en tout cas, lorsque les gens décident de concevoir un enfant, de savoir, surtout ici, ou en tout cas, dans la Caraïbe ou en Afrique, de savoir s'ils possèdent en tout cas le fameux gène. Ok. Mais Serran, dernière question quand même. Bon, pas de signature, c'est juste si vous n'avez pas le temps. Si, j'ai le temps. Ah non, mais je crois que vous partez très vite. Ah, c'est vrai que je repars assez précipitamment en Île-de-France la semaine prochaine. Vous aimez l'hiver? Non, pas vraiment. Mais on va dire qu'il fallait choisir une date. J'ai choisi cette date-là pour poursuivre mes aventures. Mais c'est sûr que je reviendrai en Guadeloupe parce que j'ai envie de revenir travailler ici. Vivre et travailler dans son pays. Voilà, comme on dit souvent, aider à sa manière à apporter sa petite pierre à l'édifice guadeloupéen. Et Yoann suite? J'espère. Oui. Normalement. Donc Kalina reviendra. Alors, peut-être pas Kalina, mais ou peut-être Kalina. J'ai pas encore réfléchi convenablement à cette affaire, mais en tout cas, oui, elle reviendra. Elle reviendra. Oui. Ce qu'on souhaite, et on souhaite aussi vous revenir. En tout cas, rendez-vous est pris, mois de novembre. Et normalement, je serai en dédicace samedi. Ce samedi-là. Ce samedi, à la librairie générale de Jarry, de 10h à 13h. Bon, voilà. Rendez-vous est pris pour les gens qui veulent offrir cet ouvrage à leurs enfants ou à eux-mêmes. Rendez-vous est pris avec... Ou à leurs parents. Ou à leurs parents, voilà. Avec Kalina et Serran. Voilà. Tout à fait. Merci en tout cas d'être venu. Merci à vous. On prend la deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec Gilles Néplaz, Martine Fazer et bien sûr Ludivine pour terminer le journal. À tout à l'heure. Le
le plateau du ZCL News. On va recevoir dans un instant Martine Fazer. Bonjour Martine. Salut Danick, elle est belle. Oui. Je suis ravie parce qu'on vient de me faire un compliment en direct. On nous trouve beaux. Alors il n'y a pas que moi, mais tous ceux qui sont là sont beaux. Oui, donc ça ne peut que aller. C'est exceptionnel. Hein. Bon. Ça ne peut que aller. Et on reçoit Gilles Desplaces qui vient de la Martinique. Bonjour. Bonjour. Il est thérapeute, maître et enseignant reconnu mondialement. C'est ce qu'on m'a dit, directeur du centre bien-être Ayomoun en Martinique, acteur humanitaire dans le monde. Alors, juste un petit mot quand même avant de passer à Martine. Qu'est-ce que c'est Ayomoun? Ayomoun, c'est un centre de bien-être qui existe en Martinique et qui vibre sur toute la Caraïbe. Mais je ne vis pas en Martinique, hein. Je suis martiniquais, je vis à Toronto, au Canada. Ah oui, j'ai pris 3 avions pour arriver aujourd'hui. On m'a dit que vous venez du Canada. Et Ayomoun, comment ça fonctionne? C'est un centre de bien-être où on organise plusieurs types de sessions à travers la méditation, à travers des pratiques avec des sons et des vibrations pour améliorer, augmenter le bien-être de l'être humain. Et ça fonctionne? Ça fonctionne. Alors, en présentiel, à distance, c'est légèrement différent. Oui. Mais alors, si on parle de, par exemple, des sons et des vibrations, j'enseigne les sons et qui vont régénérer l'aspect cellulaire au niveau des organes majeurs et donc transformer les émotions majeures qu'un être humain peut avoir dans une vie. Et ces sons, vous les faites avec quoi? Avec la voix. Ah bon? Parce que le corps humain est un excellent conducteur de la sonorité à travers la voix, plus particulièrement l'ossature, qui est faite pour transmettre les sons à travers la sonorité. D'ailleurs, si vous mettez vos mains sur vos oreilles et vous parlez, vous aurez l'impression que vous criez, parce qu'il y a beaucoup plus d'écho et de résonance à l'intérieur. Ce sont des pratiques qui ont plus de 5000 ans. Hein. Oui, vous avez appris ça où? Alors, j'ai appris ces pratiques en me soignant moi-même, hein, parce qu'il y a à peu près une dizaine d'années, j'étais paralysé de ma main droite et on devait m'amputer et je ne pouvais plus marcher comme je voulais. Je marchais à peu près 2 heures par semaine au maximum, en combinant tout un petit peu de marche par-ci, par-là. Et j'avais à peu près une trentaine d'années et en cherchant des thérapeutes, j'ai la chance de vivre à Toronto, au Canada, où il y a plus de 80 nationalités différentes, donc 80 cultures, techniques de guérison différentes. Je suis tombé sur un maître chinois qui non seulement a transformé mes pathologies, puisque j'avais une maladie génétique du dos dont je souffrais depuis 27 ans, et aussi qui m'a permis de retrouver l'usage de ma main. À la suite, j'ai décidé d'aller étudier ces techniques et ensuite les enseigner. Et vous avez fait ça dans d'autres pays de la Caraïbe aussi? Oui, j'ai été alors en Dominique, j'ai été à Saint-Vincent, j'ai été à Sainte-Lucie, j'ai été à Barbade, mais j'ai été aussi dans d'autres îles dans le monde, comme l'île de Oahu, à Hawaï, qui souffre aussi de problèmes qu'on a dans les îles. C'est-à-dire que beaucoup de personnes travaillent fort, mais n'ont pas les moyens d'avoir tous les soins médicaux ou les soins, on va dire, les traitements dont ils auraient besoin. Donc, j'essaie de voyager le plus possible. Si vous voulez un exemple, avant la pandémie, en 2 ans, j'ai pris 115 billets d'avion. D'accord. Et ces sons, alors vous parliez de ces sons que vous faites avec la bouche, qu'est-ce que ça donne concrètement? C'est des sifflements, des hurlements, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une très bonne question. Alors, j'étais dans vos locaux ce matin à faire une émission radio et Facebook, et justement, j'ai fait un son pendant 1 minute en leur disant, bon, c'est pas 1 minute qui va changer votre vie, mais il faut pratiquer chez vous. Et il y a eu une tonne de témoignages de gens qui disaient, waouh, mais je me sens mieux et tout, alors que ça faisait qu'1 minute. Alors, pourquoi? C'est parce que les sonorités ont des vibrations. On est dans un monde, par exemple, très bruyant, et ces vibrations bruyantes affectent aussi les organes, affectent aussi le niveau cellulaire. Et en fait, les sons qu'on fait, c'est un peu comme un reset, en fait. Ce sont des sons qui vont un peu rétablir la vibration cellulaire de chaque organe. Donc, maintenant, si vous vous demandez quel type de son, il y a des sons qui ont des significations et il y a des sons qui n'ont pas. Un exemple concret. Alors, il y a un son, par exemple, celui que j'ai fait ce matin pour les poumons. Allez sur la chaîne de Canal 10, parce que vous aurez le son si vous allez sur le Facebook. Alors, c'est le son SAN, S-A-N. Très simple, vous mettez les 2 mains sur les poumons. Oui. Vous essayez? Oui, je peux dire. On inspire. Oui. SAN. On fait une 2e fois. SAN. Vous sentez des vibrations. Oui. Okay. Alors, dans ce cas-là, c'est le chiffre 3 en mandarin, mais il y a des sons qui n'ont pas de signification, c'est juste un son pour l'organe. Oui. Ce son-là va permettre de dissiper l'état de tristesse qu'on pourrait avoir et traîner après nous. C'est l'émotion qui se loge ici. Oui. Elle peut aussi avoir un effet d'améliorer l'aspect cutané.
la sécheresse cutanée, les éruptions cutanées, etc., d'augmenter l'énergie et, si on va plus profondément en médecine traditionnelle chinoise, de nourrir des organes majeurs pour éviter, par exemple, la cystite, les inflammations urinaires que beaucoup de femmes ont aux Antilles, par exemple, pour donner qu'un seul exemple. Mais il y a beaucoup d'exemples où on peut, par exemple, les kystes au sein, les masses qui se développent au niveau des seins peuvent avoir aussi de très bons résultats. Par contre, je tiens à préciser que je ne suis pas là pour remplacer votre médecin. Si vous avez un problème de santé, les gens vont voir le médecin et s'ils veulent un support, une technique supplémentaire, je suis là, très ouvert. Et donc, je voyage, mais aussi je reçois les gens par Internet. Puisqu'on dit que vous êtes aussi un acteur humanitaire dans le monde. Oui, alors je fais plusieurs types d'actions humanitaires. Je fais des actions humanitaires physiques. Alors là, on voit l'ancien chef Kalinago en Dominique, donc des actions comme celle-ci où je vais sur les territoires offrir des soins gratuitement et enseigner des techniques de bien-être avec des résultats astronomiques. En Dominique, il y a un monsieur, on devait lui amputer son pied après lui avoir amputé 8 orteils et résultat, il a retrouvé la santé en utilisant ses sons et vibrations. Mais aussi, il y a des actions humanitaires comme en Afrique où en 2020, on a creusé 33 puits et aidé 35 000 personnes à avoir accès à de l'eau potable sans avoir à marcher 10 km, surtout les femmes et les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école puisqu'il faut marcher pour aller chercher de l'eau. Et donc, on a aidé à peu près 35 000 personnes comme ça. Et au Canada, vous savez qu'il ne fait pas chaud comme ici. Donc, lorsqu'il y a des tempêtes de froid et des alertes à moins 35, moins 40, et que certaines personnes sans domicile fixe ne peuvent pas aller dans les centres communautaires. Mes enfants, mon épouse et moi-même, on prépare de la nourriture locale, des pâtisseries bien de chez nous, en fait, de la Caraïbe, et puis des thés, des boissons chaudes, et on va offrir aussi aux personnes qui doivent passer la nuit dans la rue. Donc, on est vraiment très actifs au niveau, alors pas seulement au niveau local canadien, mais au niveau international pour aider l'humanité, autant mes enfants que mon épouse et moi-même. Alors, vous allez faire, je crois, au Gosier, ce soir, vous avez une intervention? Alors, ce soir, j'ai une soirée d'introduction qui est absolument gratuite. Si vous êtes intéressé, vous pouvez venir. Je me souviens, je suis venu il y a 3 ans. J'avais fait une session pour les Amazones en Guadeloupe. Je viens de voir Alexandra Ornel. Oui. Ça, c'était en Martinique, justement, avec une très belle session ce soir-là. C'était avec les Amazones Martinique, là, ce qu'on voit. Et donc, ce soir, c'est une session d'introduction absolument gratuite. Et demain, pour ceux qui veulent aller plus en profondeur, il y a une session où on va vraiment voir les sons et les vibrations qui peuvent améliorer le bien-être au quotidien. Lorsqu'on parle du bien-être, on parle du bien-être émotionnel, donc les émotions qu'un être humain voit dans la vie de tous les jours, comme la colère, frustration, l'anxiété, la dépression, tristesse, l'inquiétude, la rumination ou les peurs. Les peurs d'être soi-même, les peurs d'accomplir ce qu'on veut accomplir. Et ces émotions affectent le physique, affectent le côté mental et plus profondément aussi. Comment s'appelle cette technique en fait? Alors, ce sont des techniques de son et de vibration. Alors, on est basé sur la technique traditionnelle chinoise, mais ce maître chinois qui s'appelle Master Ji Gangsha utilise plusieurs techniques et on appelle ça communément les techniques du Tao. Technique du Tao. Alors, Tao, T-A-O, alors qui se prononce aussi Dao, T-A-O, dépendamment de l'endroit où on est en Chine ou bien l'accent qu'on a. Bien. Ben écoutez, welcome, c'est particulier et c'est effectivement peut-être qu'on pensait que les sons perturbaient, mais visiblement il y a un autre aspect que les sons. Eh ben non, on pense même pas ça parce que nos ancêtres de toutes les cultures utilisaient ces techniques-là, que ce soit les chamans autochtones, les Sioux, les Indiens, que ce soit vers l'Israël, que ce soit aussi en Europe. C'est des sons qu'on a oubliés. C'est ma ville où je vis. C'est des sons qu'on a souvent oubliés et qu'il y a un véritable retour aux sources. Je vois aussi en Guadeloupe, on a un retour sur les plantes ancestrales, sur comment on peut utiliser la nature et notre environnement pour améliorer notre bien-être. Bien. Ben, on prend mot. Revenez plus souvent. On revient. Où avait lieu ce soir son intervention? Oui. Alors, c'est à l'impasse des Châtaigniers, à Gosier, c'est au Mont-de-la-Brousse. À Gosier, c'est 01 impasse des Châtaigniers. Avec un S à Châtaignier et c'est Mont-de-la-Brousse, donc à partir de 18h30.
18h. De 18h à 20h. 18h à 20h. Vous Et pouvez... demain, le même endroit demain? Demain, même endroit. Oui. Alors, vous pouvez... Je peux donner un numéro de téléphone? Oui, mais bien sûr. Donc, vous pouvez contacter le 06 96 77 12 29. Si vous voulez une réponse rapide, il vaut mieux texter un WhatsApp. Hein, parce que vous imaginez... Vous donnez 06 93 73... Non, 96. 96. Oui, 96. 77 12 29. 12 29. Et le deuxième numéro, vous l'avez sur le flyer que vous avez devant vous. Oui, on le voit, c'est le 17 90 71. Voilà. 17 Bien, 90 71. Gilles, merci d'être venu nous dire tout ça. On revient à la place actualité avec Ludivine. C'était la semaine sur la création d'entreprises. Effectivement, Danick, depuis le 30 janvier et ce jusqu'au 3 février, se tient la semaine de la création d'entreprises organisée par l'ADIE Guadeloupe au Pôle emploi Jarry. Je vous laisse avec les images, un reportage signé Maxime Morel. Régulièrement avec l'ASI, donc l'Association pour le droit à l'initiative économique, on intervient en fait sur tout le territoire pour expliquer en fait nos services et se rapprocher vraiment sur le terrain au plus proche en fait des porteurs de projets, des créateurs d'entreprises, des entrepreneurs. Donc nous, notre cœur de métier, c'est vraiment le microcrédit. Donc on apporte toutes les solutions de financement pour les créateurs d'entreprises. Et forcément, donc ça fait des années qu'on travaille avec le Pôle emploi, puisque l'insertion professionnelle se fait également par la création d'entreprises. Et on intervient donc à travers des journées donc, de ce type pour amener un maximum d'informations aux porteurs de projets, pour qu'ils puissent gagner du temps sur la création d'entreprises, comprendre les mécanismes et puis avoir les informations les plus importantes pour qu'ils puissent mener à bien leur projet. Nous sommes là pour les guider, les accompagner dans leur démarche, pour pouvoir aussi les orienter et leur donner les informations nécessaires pour pouvoir créer leur entreprise. C'est un moyen justement de pouvoir trouver un emploi assez rapidement. Quand on a une idée, il faut la mettre en place, il faut la réaliser. Et le demandeur d'emploi, en fait, il crée son emploi à travers la création de son entreprise. Pôle emploi, de son côté, organise aussi, à partir d'aujourd'hui, donc un accompagnement personnalisé pour les porteurs de projets. Donc, on les accompagne autour de 4 ateliers majeurs. Donc, la chronologie de la création, les aides qui existent, l'étude de marché et l'analyse financière, puisque l'analyse financière est essentielle pour réussir sa création d'entreprise. On aurait pu faire une information collective, mais en individuel, c'est mieux pour pouvoir comprendre réellement le profil de l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il veut faire réellement. Il peut nous dire ce qu'il veut, ses besoins. On identifie rapidement en fait, les obstacles et on peut lui amener des réponses rapides. C'est une solution pour l'insertion. Parce que la création d'entreprise, ce n'est pas forcément le parcours le plus simple. Que le salariat reste quand même beaucoup plus paisible et beaucoup plus tranquille. Mais pour des raisons souvent de liberté, de choix ou même d'engagement, on a envie d'apporter quelque chose, d'amener, d'être acteur aussi de sa carrière et de vraiment créer son entreprise. Donc moi, je le favorise, je suis moi-même entrepreneur. Mais attention, ce n'est pas la solution de facilité du tout. Voilà, on reviendra tout à l'heure avec Divine sur le dernier sujet, c'est l'inauguration à Vieux-Fort du bus de France Service. Mais pour l'instant, on revient tout de suite avec Martine. Martine, comme chaque mercredi, c'est la culture selon moule. Qu'est-ce que tu racontes excuse-moi. Un culture lapsus non révélateur. Oui, très révélateur. C'est parti, générique, on regarde. Pas. Voilà, il est 13h42 exactement, un peu plus, non 47. Martine, rebonjour alors. Oui, bonjour Danick. Oui. Je suis ravie de deux choses. D'abord, c'est que nous avons eu droit à un marathon en direct tout à l'heure, une étoile filante, au sens propre et figuré. Et puis que Gilles, qui était là, trouve que nous sommes beaux sur ce plateau. Ça veut quand même dire quelque chose dans la signification des énergies, de l'univers. Ça veut dire que nous sommes des gens bons de l'intérieur. Donc évidemment, nous paraissons beaux aussi à l'extérieur. Donc c'est vraiment ce sur lequel nous devons tous tendre, c'est être beaux à l'intérieur et à l'extérieur. Intérieur et extérieur. Tout à fait. Voilà.
Voilà, et faire les sons et les énergies. Alors en parlant de sons, il parlait de sons qui sont bons, des sons vibratoires. Je trouve ça intéressant. Mais avant-hier, j'étais au carnaval. Là, pour avoir du son, il y a du son. Hein. Oui. Alors je ne sais pas si tous les sons sont bons à ce moment-là, mais en tout cas, ça se démène. Je voulais faire écouter le son de la grisou, non? Pardon? Non, rien. Ah, on préférait pas tant. Donc, je vais vous parler, juste vous montrer quelques photos. Je n'ai pas eu le temps de vous faire un jolie vidéo. Donc, florilège de photos sur le carnaval du moule, le moule en folie. C'était dimanche. C'est quoi dire la culture sur le moule? Je commence par le moule, mais ça ne veut pas dire que je finis avec le moule. Derrière, c'est bon. Oui. Donc voilà, je vais juste un petit peu commenter un carnaval qui a commencé avec un peu de retard, c'est vrai, parce que nos groupes n'étaient pas vraiment à l'heure. Et c'est dommage, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'il y avait énormément de personnes au moule ce dimanche, 29 janvier, avec une quarantaine de groupes qui sont passés les uns après les autres. Et j'ai eu plutôt l'envie, au-delà de faire... 40 groupes qu'il y avait quand même? Ah oui, et encore, on en a eu, je crois que 39, il y en avait 42 de prévus initialement, et il y a eu un ou deux. Ça a duré jusqu'à quelle heure, Martine? Ça a débuté bien après 14h, c'était 14h l'heure de démarrage, mais ça a débuté avec une bonne heure et demie de retard à la montée. Ah, cette photo est un peu sombre, dommage. Parce qu'il y a des groupes qui sont arrivés en retard. Après, ça a été l'embouteillage des bus qui arrivaient. Énormément de groupes, des costumes magnifiques. Ça, c'est Gambo Star. C'est Gambo, que tu viens de voir. J'ai une amie qui est à Gambo Star. Oui. Et là, je ne vais pas donner le nom de tous les groupes. Si, je le ferai peut-être tout à l'heure en vous donnant les résultats, puisque c'est un concours au moule. Et donc, qui a gagné? Ben, je vais le dire dans 2 minutes, je viens de le dire, mais laissez-en parler, Thibouin. Franchement. Encore gaz, comme toujours. Non, nous déjà connaître, nous, quand vous voulez faire. Hein, on dit c'est... au sens, je vais pas, c'est un vieux couple, mais dans le sens, on va dire, dans le sens professionnel du terme. Oui. Nous travaillons ensemble depuis... Mgaï Martine. Voilà, j'ai fait une petite photo de moi pour bien montrer que j'étais là, pour que quelqu'un ne doute pas que j'étais ailleurs. Oui. Et tu étais en signaleuse en plus. J'étais signaleuse, première fois qu'on a fait ça. On prend gaz, hein, seulement le soir, j'ai fini de là, il était 23h30. J'avais les jambes en compote, la plante des pieds égarée à 2 km de là, enfin. Ouais. Mais c'est une belle expérience, des gens très beaux, animés d'une foi dans le carnaval, donnant le meilleur d'eux-mêmes. Là, c'est un groupe à Pau. Ouais. Je crois que c'était Compte-Goutte. Et on a vraiment passé un moment formidable. Le public était très, très, très nombreux. Je crois que s'il n'y avait pas 40 000 personnes au moule, il n'y avait pas moins. Ouais. Franchement, c'était énorme. Donc, je vais vous donner les résultats. Un carnaval très bien organisé, bien qu'il ait commencé un peu tard, mais ça, c'est effectivement aussi un ajustement à faire avec l'arrivée des groupes, qui certains étaient peut-être ailleurs et donc sont arrivés. Donc, ça a bousculé le programme, l'ordre de passage et donc forcément un peu d'embouteillage après. Mais quand même, un carnaval assez magnifique, il faut le reconnaître. Donc, bravo à tous ces groupes. Et donc, le concours est le suivant, le résultat est le suivant. Je vous le donne tout de suite un petit peu. Les grands gagnants de ce concours sont... the winner is... Mais c'est pas Martine. On a pour les caisses claires, premier prix double face, deuxième prix Gambo Star, troisième prix Excellence. Excellence, c'est un groupe du moule, même s'ils ne sont pas du moule, ils sont ailleurs, aux abîmes, mais il y en a beaucoup qui sont du moule dans le groupe. Quatrième, Waka Chireband, ils ont déchiré, ça c'est vrai aussi. Et Magma en cinquième prix. Pour l'ambiance, c'est les Toshimas, ils sont énormes sur ce groupe, ça fait beaucoup de bruit, ça saute, ça danse, c'est vrai qu'ils ont mérité leur prix pour l'ambiance. Pour les Timas, c'est Tonshimas encore. Mais justement, Martine, comment ça se fait que Massif n'a pas gagné? Eh bien, je pense que peut-être que le jury, j'étais pas dans le jury, hein, j'étais au niveau du jury à la fin, mais pas dans le jury. Je pense que peut-être ils ont voulu mettre en avant d'autres groupes qui font un travail tout aussi intéressant. Et puis, il ne faut pas oublier que Mass Moule Massif fêtait ses 20 ans lors de ce carnaval. Ils ont mis un énorme gâteau qui n'était pas mangeable, hein, mais un énorme gâteau au centre. Ils étaient pas loin de 600-700 présents tous assis en rond par terre. C'était impressionnant pour souffler leurs 20 bougies. Et Madame le maire est partie derrière les masses. Hein. Il laissait d'autres derrière, mais il était à courir masse. Il était déguisé, madame là. Bien sûr qu'elle était déguisée. Elle a changé 3 fois de déguisement et en dernier, elle était en Mass Moule Massif. Et il partit, il courait derrière. Donc voilà pour le carnaval. Je donne juste pour les groupes synthés. Premier prix, c'était Phoenix. Deuxième prix, Piquant.
Et puis le groupe APO, eh bien, c'était Songez ça et deuxième prix You-Même. Ouais. Voilà, en coiffe, c'est Contact qui a gagné avec ses coiffes. Moi, j'aime beaucoup les coiffes et je prends souvent essentiellement les photos en coiffe. Allez, comme il me reste peu de temps, un petit agenda quand même, rapidement. Le Comic Créole Show, c'est ce soir, 1er février à 20h. C'est Comic Créole Show et les Amis. C'est leur 8e saison de fou rire, de blagues, etc., de talents, de jeunes talents. Et là, c'est au lycée parce qu'ils veulent commencer à découvrir les jeunes talents de demain au niveau donc du rire, du fou rire, comment dirais-je, des blagues à gogo. Et c'est présenté par Jordan Rizy. Donc si ça vous intéresse, spécial lycée ce soir, 1er février, et ils offrent des places, mais je crois que c'est trop tard pour ça. Donc où ils sont, ça c'est aussi important. Ils sont à Saint-François, c'est un événement qui se fait avec Point S, à Jarry, Petit-Bourg, Saint-François, Dotémar, ils sont un peu partout, et c'est pas ça que je voulais dire, c'était le lieu ce soir, et j'ai l'impression que j'ai fait une impasse. Mais en tout cas, vous les trouvez sur Facebook, il n'y a aucun souci, soirée spéciale lycée. On passe à la prochaine invitation. Celle-ci, elle est encore au Moule, désolée, mais c'est le premier festival de science-fiction qui s'appelle les Mycéliades. C'est pour les 15 et plus, c'est du 1er au 15 février à la médiathèque du Moule. Donc il y a plusieurs ateliers, il y a des sites internet sur les sites internet de la ville, pardon. Il y a plusieurs ateliers qui vous permettront de le suivre, mais surtout c'est une première rencontre autour de tout ce qui est un festival de science-fiction. Je vous propose vraiment de vous renseigner sur le site du Moule, www.lemoule.fr, ou au niveau directement de la médiathèque avec des inscriptions obligatoires au 05 90 23 09 30. Je répète, 05 90 23 09 30. Je vais passer au marché des artisans locaux. C'est le 4 février. Ça va arriver très, très rapidement. C'est un rendez-vous qui se fait chaque premier samedi du mois et dédié, bien sûr, à tous ceux qui aiment la bonne chair, les gourmands et les gourmets. Donc, c'est à l'entrepôt et Édouard Cache, marché artisanal. J'allais dire du Moule, tu te rends compte ? C'est au parc d'activités de Welbourg, à Jarry, excusez-moi, le 4 février prochain. Et donc, ce marché vous donne rendez-vous avec plein de choses, des charcuteries, des gourmandises, des huiles naturelles, des jus pays, etc., etc. C'est juste à côté du nouveau Connexion, un numéro de téléphone pour vous renseigner, 05 90 26 67 32. On passe à la musique et au Chapman. Nous y étions tout à l'heure avec Eva Naya. C'est un groupe que tout le monde connaît maintenant. C'est un couple. C'est une musique qui vous fait rêver, qui vous fait planer, qui vous fait du bien-être. C'est Noémie Sordillon et David Blamel qui sont tous deux les musiciens de cette soirée qui vous proposent un voyage entre instruments inédits, la flûte amérindienne et le stick Chapman. C'est vraiment une très très belle musique. Ils avaient déjà été récompensés lors d'un précédent blues festival Terre de Blues à Marie-Galante et ils ont continué leur progression. Ils sont vraiment très 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 bons à écouter. C'est vraiment plein de plénitude, cette belle musique. C'est un style musical à part entière, c'est vrai, mais qui est extrêmement belle. Vous pouvez vous renseigner au 06 90 74 11 22 pour cette soirée musicale qui a lieu vendredi 3 février. Et puis, je reviens juste pour finir sur le vendredi 10 et le samedi 11. Je rappelle l'inauguration de l'association Casa Condé pour rendre hommage à Maryse Condé et à son anniversaire qui se tiendra le 11 février à venir. Tout cela se passe à Pointe-à-Pitre, au pavillon de la ville. Et là aussi, un numéro de téléphone, ou plutôt un mail qui vous permettra. Ça s'appelle à Sylvie, comme le prénom Sylvie, fille de Maryse Condé, à sylviecondé@gmail.com. Merci Maryse, merci Martine. Rapidement, le Divino, dernier titre d'actualité, oui. Le dernier titre, alors on se retrouve à Vieux-Fort cette fois-ci pour l'inauguration du bus France Service. Ils ont voulu justement créer un lien avec la population. On se retrouve avec les images. Guadeloupe, inauguration à Vieux-Fort, commune faisant partie de l'agglomération du Grand Sud Caraïbe, de nouveaux bus de France Service. L'inauguration de ces bus représente une étape importante pour France Service afin d'atteindre son objectif de rapprocher la population des quartiers les plus éloignés des services de l'île et pour améliorer la qualité de vie des habitants de la Guadeloupe. La correspondance sur place de Gérard Loisson. Donc nous avons été invités par la communauté d'Aglo pour justement lancer le dispositif du bus France Service. Donc effectivement, c'est une opération qu'on adhère totalement.
Ce dispositif va nous permettre d'aller dans les quartiers reculés de la ville de Gourbert, tels que le Palmiste, Gombandolé, Champfleury. Ah ben tout à fait, parce que les besoins sont présents depuis longtemps, avant l'arrivée même de cette programmation, de ce lancement du bus France Service. Et donc aujourd'hui, c'est un honneur pour nous, au niveau de Vieux-Fort, d'accueillir cette première sortie du bus et qui est donnée comme occasion pour que la population de Vieux-Fort puisse se dire qu'on a pris en compte ses besoins et que le bus viendra prendre aussi sa place dans l'organisation que nous met la commune pour régler les soucis qui nous sont exposés par les Vieux-Fortains. C'est important puisque nous sommes dans une commune où nous n'avons pas encore de CCAS que nous allons créer, nous en avons besoin. Mais il faut déjà une prise en compte par l'État, par les différents partenaires qui aujourd'hui aboutissent à ce lancement de l'opération du bus France Service à Vieux-Fort. Mais nous sommes honorés de cette opération de démarrage, de lancement du bus France Service sur la communauté d'Aglo. Apporter du service public au plus près de la population. Alors on est même plus que partenaire puisqu'on est financeur et on est porteur de cette politique publique, puisque c'est un objectif du gouvernement de faire que les services publics soient à moins de 30 minutes des habitants. C'est pour ça qu'au fil du temps, sur la Guadeloupe, on a construit un réseau de maisons France Service. Il y en a 29 aujourd'hui qui sont disséminées sur le territoire. Mais il a semblé au préfet de Guadeloupe qu'il fallait aller plus loin et qu'il nous a fallu répondre à un appel à manifestation d'intérêt qui était porté nationalement pour la création de ces bus France Service. Et sur les 30 bus nationaux qui étaient proposés, on en a obtenu pour la Guadeloupe 5 qui ont donc été financés par l'État, par la Banque des territoires en particulier. C'est près de 60 000 euros à l'unité sur ce dispositif. Et aujourd'hui, c'est le bus qui a été mis à disposition de la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbe, qui est lancé par cette communauté d'agglomération et qui va se déplacer dans chacune des 11 communes de cette communauté d'agglomération. Voilà, avec ce sujet, on termine. Je rappelle qu'en début du ZCL, on a reçu tout au début, Elisa Kali qui nous a fait un petit concert rapide à l'accordéon. Cette Serrane Cafourné nous a présenté son ouvrage Kalina et le secret de Noël Cacador. Gilles Néplaz, tout à l'heure, était avec nous. Il a donné rendez-vous ce soir à l'impasse des Satiniers à Mont-Nabrousse à Gouzy pour une technique de vibration du bien-être. Et Martine Fazer, bien sûr, pour la culture à Oumoul. Aujourd'hui, c'est le carnaval Oumoul avec 42 groupes à peu près. Et on termine avec un rappel des titres très rapidement de Ludivine Edmond. Alors, mardi 7 février, nous avons l'appel à grève pour la population. Nous avons enchaîné avec le Job Dectine à Saint-Jean-Bosco, la semaine de création d'entreprise organisée par l'ADIE et enfin l'inauguration du bus France Service à Vieux-Fort. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation, comme d'habitude, était pas de... Non, c'est pas Yann aujourd'hui, c'est qui est aujourd'hui? C'est pas Yann, non, c'est qui? Ah, c'est Jordan. Yann, c'était hier. Jordan sera là encore demain. Et Jordan avec, comme d'habitude, deux assistantes. Talina, qui n'a pas donné le code de cinéma aujourd'hui, et Johanna, qui est avec nous. Toutes les deux étaient là. Et demain, on n'aura qu'une seule, malheureusement. Bien, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ciao, bye bye, à demain.